une approche très, très, très particulière sur les grands groupes qui est arrivée. Donc, je vous le disais, on est une agence digitale assez traditionnelle finalement. On fait des sites, des applis, on fait du conseil. On travaille sur 3 gros univers qui sont l'avant-projet, donc la réflexion, la conception, etc., etc. Le projet, donc pour nous, ce qu'est le projet, donc le développement, le design, l'ergonomie, UI, UX, etc., toutes ces choses-là. Et la sortie du projet, tout ce qui est communication, AdWords, SEO, Community Management, etc. etc. Euh, Vous l'avez vu donc par CitizenSide, je viens d'un univers qui est très média. Mes clients, notamment chez CitizenSide, étaient les médias, les services photos, mais aussi des services digitaux et souvent la direction générale de groupes de presse, parce qu'ils utilisaient notre plateforme. Si vous prenez par exemple les témoins BFM TV, que certains d'entre vous connaissent probablement, c'est une plateforme CitizenSide. Tous les services qui vous proposent d'envoyer des photos et des vidéos passent en fait par des technologies de CitizenSide, avec des droits qui sont récupérés, gérés, etc. Derrière, c'est assez complexe, mais voilà. Donc fort de ce réseau média, en créant Cosa Vostra, on a créé ça en parallèle d'un fonds qui s'est créé, qui a été fait par Google lors d'un clash avec les éditeurs de presse, qui s'appelle le Fonds pour l'innovation numérique de la presse, le FINP. C'est un fonds qui a été doté de 60 millions d'euros sur 3 ans. Donc c'est une somme conséquente pour la presse en France, qui propose aux médias de les aider, de les financer dans la conception de leurs projets innovants. Donc vous êtes un journal X ou Y, un petit site d'information, vous pouvez demander, faire un dossier, concevoir quelque chose. La problématique qu'on a vue, c'est que la plupart des éditeurs, sur les premiers rounds, parce que ça fonctionne par round, ne proposaient rien parce qu'ils n'avaient pas d'idée. Ils n'avaient pas d'idée, ils n'avaient pas de structure capable de créer un dossier comme ça. C'est un business plan, c'est des maquettes, c'est pas mal de choses. Donc du coup, ils étaient incapables, même dans des structures un peu plus light. Donc les premières avec qui on a travaillé sont Charlie Hebdo et mon ancienne société, je dis ancienne, il ne me reste plus grand chose dedans, mais CitizenSide. Et en l'occurrence, à Charlie Hebdo, qui est beaucoup plus petit, eux, ils n'avaient pas vraiment d'idée, mais c'est pour d'autres raisons. Ils étaient vraiment focus sur autre chose à l'époque. On devait sortir malheureusement une application le 15 janvier dernier, donc elle n'est pas encore sortie pour des questions que vous comprendrez. Et du coup, voilà, on a fait Charlie Hebdo, on a fait CitizenSide, on a grossi, et puis là, on est identifié par les acteurs beaucoup plus gros de la presse quotidienne nationale. On a fait des acteurs de presse quotidienne, ce qu'on appelle la presse quotidienne régionale, donc Nice Matin récemment, le Journal de la Réunion, donc qui sont des beaucoup plus gros groupes, mais qui généralement, on leur dit, nous on peut vous aider, ils nous disent mais qu'est-ce qu'on peut faire comme projet? Alors on dit, nous on a des piliers, on peut vous proposer, on organise tout ça, de la big data, du journalisme participatif, du communautaire, des réseaux sociaux, du sourcing sur différents moyens qui sont innovants, etc. etc. Donc on les accompagne, on crée le projet, on les aide à le présenter lors des rounds de Google, et on fait des maquettes, etc. Puis si jamais ils l'obtiennent, éventuellement, on prend une commission généralement, et s'ils l'obtiennent, on va généralement les aider à le concevoir derrière. Donc ça a changé pas mal de choses pour nous. Et on s'est rendu compte en fait que... qu'on n'était peut-être pas en fait une petite agence digitale comme les autres, et qu'on avait autre chose, parce que j'ai donc 3 associés, on a tous monté des startups, on a tous fait pas mal de projets, on s'est planté, on a réussi, on a fait du e-commerce sur pas mal de choses, on a fait des petits projets, des gros projets, et finalement on se rend compte que dans tout ça, on avait pas mal de choses à proposer, à échanger à des groupes qui sont de plus en plus gros, en l'occurrence, et de plus en plus hors médias en ce moment. Donc on a organisé un petit peu tout ça, on a essayé de voir un peu nos forces, notre équipe, nos faiblesses, comment on arrive à travailler avec ces gros groupes.
Et donc aujourd'hui, on a compris pourquoi ils viennent vers nous, parce que certains gros groupes viennent vers nous, parce qu'on a un réseau, parce qu'on a des entrepreneurs expérimentés, parce qu'on a des consultants. Je vais revenir sur chacun de ces points, des jeunes diplômés entrepreneurs aussi, et ça c'est assez nouveau. On est toujours en mode start-up, on progresse sur chaque projet, et on améliore notre process et aussi notre équipe. Des entrepreneurs expérimentés donc, dans l'équipe et des consultants spécialisés, certains sont entrepreneurs. Ce qui est important, c'est aussi d'être humble dans l'approche, c'est qu'on a une méthodologie, mais dans chaque métier, dans chaque chose, on n'est pas expert en tout. Donc quand on va traiter de certains sujets très précis, je parlais de big data tout à l'heure, ou de choses comme ça, il y a des gens qui sont très forts là-dessus, on va aller les chercher, on les propose à nos clients, on leur dit on peut travailler avec lui, on peut travailler avec un tel, donc on a un faisceau, un réseau en tout cas de personnes sur un grand nombre de sujets avec qui qu'on fait monter sur chaque projet. Et les jeunes diplômés, j'en ai parlé, avec qui on travaille, on essaie d'avoir un certain nombre de personnes qui gravitent autour de nous. C'est très important parce que je me fais vieux, quoi, comparé au moment où j'ai monté ma première société, et j'ai pas forcément, même moi, la même dynamique. Je prends des habitudes, je fais un certain nombre de choses, et il faut avoir des gens qui te challengent en permanence. Donc ça, c'est fondamental. Et des gens extrêmement bon, on fait attention à ça aussi systématiquement. Après, on a une seconde partie qui est une partie méthodologique qu'on essaie d'organiser aussi et d'agrémenter, d'améliorer à chaque fois. Donc, on passe généralement par un benchmark. Qu'est-ce qui se fait dans votre domaine, dans votre univers, dans un univers connexe ou des univers différents, sur le web, si vous êtes pas sur le web, chez vos concurrents indirects, etc., etc. Des focus group, donc là on va aller dans les sociétés, on va créer, alors le seul endroit malheureusement où j'ai pas eu la chance de le faire, c'est à La Réunion. Ils nous ont pas invité à faire le focus group là-bas, mais on l'a fait à Paris. Mais généralement on va chez nos clients où on les extrait aussi souvent pour les emmener dans soit dans nos bureaux, soit dans un hôtel ou un endroit où on peut se poser dans une salle de réunion et sortir un peu du quotidien. J'y reviendrai sur une expérience qu'on a fait avec France Télévisions récemment, qui était assez intéressante. Donc il y a des propositions qu'on va arrêter, proposer, on en prend une, des focus group de conception pour creuser ces propositions. On choisit un projet, on simule, on élabore un business plan, et souvent plus, quand je dis souvent plus, c'est qu'on va éventuellement travailler sur le développement, potentiellement du logo, du design, de la créa, ou du dev, d'appli, de site, etc., etc. Et après, on va creuser vraiment le sillon et chercher précisément qu'est-ce qu'il faut faire, comment on le fait, etc., etc. Et ça, c'est une vraie approche entrepreneuriale de start-upper que beaucoup de grands groupes ont du mal à concevoir, à mettre en place.